Madame, Messieurs téléspectateurs, bienvenue sur Béni TV pour votre émission Caïman Biblique, l'émission des champions. Ils sont aujourd'hui 3 parce qu'ils ont gagné, ils ont été champions dans les premières manches éliminatoires. Et là, nous sommes en compagnie de 3 champions. Les champions des champions, nous allons découvrir qui sera champion ce jour pour affronter les autres champions dans les prochaines manches. C'est donc aujourd'hui le choc des Caïmans, pour votre émission Caïman Biblique sur Béni TV, The Blessing Channel. Et là, c'est le jeu. Nous voulons démontrer que nous maîtrisons la parole du Seigneur. Que dis-je? J'ai bien envie de dire bonjour à mes candidats afin de voir si réellement ils ont cette détermination de vaincre. Bonjour Ouattara Henri, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour. Eh bien, je le constate que là, tu es en bleu, un bleu vraiment très bien, avec une belle cravate, très concentré. Ouattara, est-ce qu'on est prêt? On est prêt par la grâce de Dieu. On est prêt par la grâce de Dieu et j'apprécie cela parce que juste à tes côtés, il y a le pasteur Christélie Valentin à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, on sent la sérénité, la cravate, la veste, tout cela parce qu'on veut être champion ce soir, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment la sérénité et ça me plaît. Mais juste à côté, c'est le plus jeune, le bébé qui a dit qu'il venait défier également les aînés. Alors, Yeo Ebenezer, comment vas-tu? On va très bien. On va très bien. Yeo Ebenezer s'est préparé avec les questionnaires et tout ça. C'est bon, on est prêt? Oui, par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Alors mes candidats vont me faire un signe démontrant qu'ils sont vraiment prêts en disant tout simplement Caïman. Tous ensemble, on le dit ensemble. Caïman. Voilà. Et c'est parti pour Caïman Biblique. Le choc des Caïmans, nous démarrons maintenant avec la question prestige. Candidat, vous le savez, hein, question prestige, ce sont des questions assez corsées. Je précise là à tous nos candidats d'être vraiment très concentrés et répondre après les 15 secondes, le temps qui vous est donné de réflexion. Nous allons donc démarrer avec notre premier candidat dans l'étape de la question prestige. C'est 10 points. Henri, tu le sais. Ouais, c'est bien 10 points. Voilà, donc c'est pas la première fois de participer. Tu connais le principe maintenant. 10 points. Voici ta question, Henri. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. D'accord, voici la question. Roi d'Élam, contemporain d'Abraham, fit captif Lot. De qui s'agit-il? Nous cherchons un nom. Le roi d'Élam, contemporain d'Abraham, il fit captif Lot. De qui s'agit-il? C'est le roi Guéra. Ouattara Henri nous dit le roi Guéra. Mauvaise réponse. C'est pas le roi Guéra. Mauvaise réponse. La bonne réponse était tout simplement le roi Kedorlaomer. Donc à la question, voici la réponse. On peut le lire dans Genèse, le chapitre 14 du verset 1 au verset 17. Et le nom, et c'est tout simplement Kedorlaomer. Le roi qui était roi d'Élam, contemporain d'Abraham, qui fit Lot captif. Pasteur Christélie Valentin, voici votre question. Est-ce que vous êtes ready? Oui. Ready? Ready. Voici la question. Il fut le premier cité comme créateur d'instruments de musique. Il est appelé en Genèse 4:21 le père de la harpe et du chalumeau. De qui s'agit-il? Il fut le premier cité comme créateur d'instruments de musique. Il est appelé en Genèse 4:21 le père de la harpe et du chalumeau. De qui s'agit-il? Nous épuisons nos 15 secondes. Lali. Réponse. Lali. Réponse. Lali. Mauvaise réponse, pasteur Christélie Valentin. Mauvaise réponse. C'est pas la lyre, ben c'est Jubal. Jubal. Et on le lit dans Genèse 4:21. C'est Jubal, la bonne réponse, téléspectateurs. Vous jouez également chez vous parce que vous pouvez faire partie des prochains candidats sur la liste pour questions avec les Caïmans sur Caïman Biblique. Et Yeo Ebenezer. Oui. Tu as peur là? Tu as peur? Ou bien tu peux encore repartir avec un cadeau? Tu sens ça, non? Tu as vu que tu sens le cadeau déjà? Non, je le vois déjà. Tu vois déjà? Alors, d'accord. Alors, si tu vois, voici ta question. J'espère que tu vas répondre correctement à cette question. Est-ce qu'on est prêt? Je suis prêt. Et voici ta question. Fils de Térak, frère d'Abraham, père de Lot. De qui s'agit-il? Nous cherchons un nom. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Le fils de Térak, frère d'Abraham, et le père de Lot. De qui s'agit-il? Aram. De qui s'agit-il? Aram. Est-ce que tu peux épeler ça, je vais voir? Épelle ça. H-A-R-A-M.
H-A-R-A-M. H-A-R-A. M. Oula! Je suis dans l'impasse téléspectateur. Je suis dans l'impasse et je dirais mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Mais il était tout près. Oh là 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 là. Ça me fait avec un petit pincement parce que c'était Aran. H-A-R-A-N. Et non le M. Yéo et Bénézer, c'est pas bien grave. Yéo et Bénézer, c'est pas bien grave. Alors, mais Caïman, on va dire encore Caïman. Le choc des... Caïman. C'est parti encore pour le choc des Caïmans. C'était l'étape de la question prestige. Nous passons à l'échelle de Jacob. Alors téléspectateurs, chers candidats, l'étape de l'échelle de Jacob, vous le savez également, c'est tout simplement 5 questions destinées à nos 3 candidats. Les 5 questions valent 5 points chacune. Restez donc vraiment concentrés, j'insiste encore. Vous affichez déjà 0 point au compteur pour les 3 candidats. Eh bien, on espère maintenant que le compteur va changer pour Henri, changer également pour Christélie et changer pour Ebenezer. Voici la question, première vague de questions avec Ouattara. Tu es prêt, Ouattara? Je suis prêt. Voici donc ta question maintenant. Question. Nous cherchons toujours un nom, nous sommes dans l'Ancien Testament, toujours l'Ancien Testament. Nous cherchons un nom. Un des fils de Noé qui donna la race blanche. De qui s'agit-il? Il y a 15 secondes de réflexion, on prend le temps de réfléchir. Nous cherchons un nom. Un des fils de Noé qui donna la race blanche. De qui s'agit-il dans moins de 5 secondes? Il s'agit de Sem. Il s'agit de... Sem. Henri nous a dit... Sem. Sem. Mauvaise réponse, Henri. Mauvaise réponse. Henri, je demande à ce qu'on soit concentré. Mauvaise réponse. Henri, nous sommes à la première manche des champions. Restons concentrés. Ce n'est pas Sem, il s'agit de Japheth. Et on peut le lire dans Genèse 5, le verset 32. Japheth. C'est pas bien grave, Henri. On reste toujours concentré, n'est-ce pas? Ouais. On reste toujours concentré. Pasteur Christélie Valentin. Ouais. Alors là, voici votre question à vous maintenant. Question. Son nom veut dire objet d'hostilité. Cela fut prouvé. De qui s'agit-il? Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Son nom veut dire objet d'hostilité. Cela fut prouvé. Nous sommes en train de réfléchir et nous cherchons un nom, téléspectateur. Vous pouvez également jouer. Cherchez ce nom et donnez-nous le nom chez vous à la maison. Réponse. Ésaü. Il s'agit Ésaü. Ésaü. Mauvaise réponse. Il ne s'agit pas d'Ésaü. Il s'agit plutôt de Job. Et on peut le vérifier parce que Job a été éprouvé. Et cela sous la permission du Seigneur par le diable. Le diable a vraiment éprouvé Job, mais Job a gardé la foi. Il est resté intègre. N'est-ce pas, cher candidat? Ça va. Ouais. Pas vrai. Alors, téléspectateurs, nous passons à la question également pour le jeune homme Yéo Ebenezer. Oui, Alors, Ebenezer, voici ta question. j'attends. 3e fils de Jacob. Il reçut la prêtrise. De qui s'agit-il? Il 3e s'agit- fils, nous avons 15 secondes de réflexion. Yéo Ebenezer, il faut bien réfléchir. Il faut vraiment prendre le temps. C'est vrai qu'on peut connaître la réponse, mais prenons le temps. Parce que là, nous jouons pour vraiment la finale. Très bientôt, c'est une place pour la finale. Réponse, Yéo. Il s'agit de Lévi. Il s'agit de... Lévi. Bonne réponse. Il s'agit de Lévi. Bonne réponse. Et là, c'est vraiment avec un cœur rempli de joie que je dis félicitations à Yéo Ebenezer qui démarre bien et qui change son compteur. 5 points déjà pour Yéo Ebenezer. 2e vague de questions pour vous, candidat Ouattara, Henri. Je suis là. Voici votre question. Et c'est une question assez facile. Première femme de Jacob. Nous cherchons toujours un nom. Nous cherchons un nom. Et nous cherchons le nom de la première femme de Jacob. De qui s'agit-il? Il nous reste quelques secondes encore.
Ce nom est vraiment connu. Il Et j'aime bien s'agit- ce nom-là. Henri, tu connais ce nom? Ah, je connais aussi le nom. C'est quoi le nom? Donne-moi. C'est Léa. Léa, bonne réponse. Et c'est Léa et c'est vraiment encouragé. Voilà, il fait le signe de la victoire, disant qu'il démarre déjà bien. C'est vraiment à encourager. Félicitations. Et puis là également le compteur change. Christ Élie Valentin. Oui. Voici la question de Christ Élie Valentin. Fils méchant de Gédéon, il fut tué, ses 70 frères, pour devenir roi de Séchem. Fils méchant de Gédéon, il fut tué ses 70 frères pour devenir roi de Séchem. De qui s'agit-il? C'est un nom que les chrétiens utilisent vraiment assez partout. Tout le monde le dit, le roi des Tintintin, le roi des Tintintin. Je vais pas dire le nom. Qu'est-ce que tu espères que je vais dire? Je ne dirai pas le nom. Il reste environ quelques secondes. Réponse, Christ-Élie Valentin. Je vois pas. Là. Christ-Élie Valentin dit qu'il ne voit pas. Alors le nom du roi c'est tout simplement Abimelech. Oh. Abimelech, voilà, Abimelech. C'était assez facile parce qu'on a l'habitude d'entendre ça, Abimelech, pour vérification. Nous sommes dans Juge, le chapitre 8, du verset 30, et puis on lit également le chapitre 9, le verset 57, Abimelech. Passons à la question du beau jeune homme Yeo Ebenezer. Oui. Ebenezer, voici ta question. Ok. Nous cherchons toujours un nom dans l'Ancien Testament. Le beau-frère de Moïse qui servait d'éclaireur dans le Sinaï. De qui s'agit-il? Beau-frère de Moïse qui servait d'éclaireur dans le Sinaï. Son beau-père ou Ah son non. beau-frère? Son beau-frère, le beau-frère de Moïse. Non, je l'ai pas. Le beau-frère de Moïse Non, je l'ai pas. qui servait d'éclaireur dans le Sinaï. Yahweh Ebenezer nous dit qu'il ne connaît pas la réponse. Eh bien, téléspectateurs, la réponse, elle est toute simple, c'est Obab. Obab, on peut vérifier dans Nombre, le chapitre 10, le verset 29. Obab. Vous sentez que la pression, la manche, elle est difficile, n'est-ce pas, candidat? Ah, ouais. Elle est assez corsée, hein? Pasteur Christ, c'est assez corsé quand même, hein? Oui. On le sent, hein? D'accord, on vous l'avait dit, pour vous également, prochain candidat sur la liste, vous qui êtes pour la deuxième et la troisième manche, apprêtez-vous parce que ça sera vraiment caïman. Ça sera vraiment caïman. Et là, nous sommes au choc des Caïman. Au choc des caïmans. Voici la troisième vague, le troisième palier pour les questions à nos candidats. Question maintenant pour Ouattara. Voici ta question. Ces rouleaux furent découverts dans les grottes près de la mer Morte. De qui s'agit-il? Ces rouleaux furent découverts dans les grottes près de la mer Morte. Nous cherchons un nom. Et je sais que tu connais ce nom. Parce que la posture que tu prends maintenant me signifie que tu connais le nom. Touche un peu la cravate. Et là, la cravate, peut-être, alors tu dis. En réponse. De qui s'agit-il, Henri? Il s'agit de Jérémie. Il s'agit de Jérémie. Jérémie. Et c'est une mauvaise réponse. Il ne s'agit pas de Jérémie. Il ne s'agit pas de Jérémie, il s'agit de d'Ésaïe. Ésaïe, et c'est bien Ésaïe dont ces rouleaux furent découverts dans les grottes près de la mer Morte. Et grâce au sel de la mer, ces rouleaux ont été conservés. C'est bien Ésaïe. C'est pas bien grave. Passons à la question pour le pasteur Christ-Élie Valentin. Voici la question. Son ânesse est célèbre parce qu'elle lui parla. De qui s'agit-il? Nous cherchons un nom. Toujours 15 secondes de réflexion. Son ânesse est célèbre parce qu'elle lui parla. Et ça, c'est une histoire que les pasteurs utilisent vraiment pour prêcher. Une ânesse qui parle. Il s'agit de Il s'agit de... Balak. Il s'agit de... Balak. Est-ce qu'on peut épeler cela? B A L A C H, je crois. On va encore l'épeler si possible. Et les spectateurs, c'est important d'épeler parce que la prononciation peut être un peu différente. B A L A. C'est Balam plutôt. Téléspectateurs, le jeu prend une autre tournure.
Vous le constatez, n'est-ce pas, candidat? Là, ça prend une autre tournure. Balaam. On a entendu Balak, on entend Balaam avec un Balaam. ACH. Oui. Alors maintenant, pasteur Christ Elie Valentin, de qui s'agit-il Il réellement? s'agit de Balaam. Est-ce qu'on peut appeler cela? B-A-L-A-M. On dira bonne réponse, mais il fallait ajouter notre A, mais on dira bonne réponse tout de même. Félicitations. C'est bien Balaam. Balaam. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Là, il a vraiment lutté. Voilà, il a vraiment lutté. Et c'est vraiment la manche des champions. Parce que là, on ne veut pas laisser les points. Hein. Félicitations au pasteur Christ Elie Valentin qui marque des points également après le Balak Balaam. Félicitations. Eh bien, nous poursuivons avec Yeo Ebenezer. Yeo, est-ce que tu es prêt pour ta question? Allons-y. Voilà ta question maintenant. Deuxième fille de Job. Son nom veut dire casse. Pour exprimer le bon parfum. Elle était très belle. On s'est beaucoup intéressé à l'histoire de Job. C'est la deuxième fille de Job. Son nom veut dire casse. Tout simplement pour exprimer le bon parfum. Elle était très belle. C'est un nom quand Job était vraiment éprouvé. Dieu a même permis à ce que beaucoup de choses se produisent dans la vie de cet homme-là. De qui s'agit-il? Il s'agit de Keren Apuk. Il s'agit de Keren Apuk. Keren Apuk. Mauvaise réponse. Et je suis content parce que tu as vraiment essayé. Et ton Keren pourrait devenir Ketsia. Parce que c'était la bonne réponse. C'est le seul nom qui me manquait. Ça pourrait devenir Ketsia. Parce que... Parce qu'il y avait Jemima, Ketsia, Ketsia. et puis Keren. Et je suis heureux de savoir que mes champions sont vraiment des champions. Ils sont vraiment des champions, n'est-ce pas, téléspectateurs? Alors, quatrième palier, Henri. Ouais. Quatrième palier, on fait tout pour avoir ce point. Très a important dans la suite des événements. Voici ta question. Quel était le nom hébreu d'Abednego? Abednego, on le sait, hein, l'ami de Daniel, tu le connais. 15 secondes de réflexion. Quel était le nom hébreu d'Abednego? Ne me dis pas Balaam, s'il te plaît. Non, je ne le dirai pas. D'accord. Quel était le nom hébreu d'Abednego? Réponse. Son nom hébreu était Mika. 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 Ouais, Mika. Tu veux bien appeler ça? Oui, M-I-C-A-H. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mauvaise réponse, Henri. Parce que c'était pas Mika, c'était Azaria. Et le Mika, c'était Meshach. Tu te souviens? Il y avait Meshach. Qui encore? Shadrach et Abednego. Abednego. Le bon nom, c'est Azaria. Et on peut le vérifier simplement en lisant Deutéronome, disons Daniel, le chapitre 2, le verset 17. Donc Daniel 2, 17, vérifiez Azaria. C'est pas grave. Alors, question pour Christ Elie Valentin. Là, nous passons maintenant à la vague des questions concernant le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, parce que je pense bien que ça va vous intéresser maintenant, le Nouveau Testament. Question, Christ Elie, est-ce qu'on est prêt? Allons-y. D'accord. Fils de Nice, il devint un fidèle compagnon de Paul. Il reçut 2 lettres. De qui s'agit-il? On prend le temps de réfléchir, les 15 secondes ne sont pas encore épuisées. Nous cherchons toujours un nom. Fils de Nice, il devint un fidèle compagnon de Paul. Il reçut 2 lettres. Il s'agit De qui s'agit-il? Il s'agit de Timothée. Il s'agit de... Timothée. Bonne réponse. Il s'agit de Timothée. Très bonne réponse, Christ Elie Valentin. Très très bonne réponse. Il s'agissait de Timothée et nous avons un Timothée et nous avons 2 Timothée. 2 Timothée. Mais est-ce qu'il n'y a pas 3 Timothée? Non, non. D'accord. Il n'y a pas 3 Timothée, donc il y a 1 Timothée et 2 Timothée. Yeo Ebenezer, Oui. ta question, la voici maintenant. Luc lui adressa son évangile et les actes des apôtres. De qui s'agit-il? Toujours 15 secondes pour réfléchir. Je pense bien que cette question elle est très facile. 15 secondes. Luc lui adressa son évangile et les actes des apôtres. De qui s'agit-il? C'est un nom que nous cherchons. Il disait même de lui être son bien-aimé. Réponse. Je l'ai pas. Alors là, j'ai entendu la réponse juste à côté parce que Yeo n'a pas répondu, donc il n'a pas de réponse, pas de point.
Il ne connaît pas. Pasteur Christ. Il s'agit de... Théophile. Il s'agit de Théophile. C'est une bonne réponse. Et Théophile a reçu cela, on peut le lire dans Luc le chapitre 1, le verset 3. On peut également voir dans Actes le chapitre 1, 1. Il dit même Théophile. Il a bien écrit cela. C'est pas bien grave, Yo Ebenezer. Nous passons à la dernière vague. Je demanderai à mes candidats de s'apprêter maintenant parce que c'est le 5e palier qui va déterminer la suite. Déterminer la suite de ce qui va se faire. Maintenant, nous partons avant tout pour la pub. La Dolce Vita, restaurant pizzeria adapté au palais sélectif des seniors ainsi qu'aux bouches gourmandes des juniors. La Dolce Vita, en cadre prestigieux pour un service de qualité, une merveilleuse explosion de saveurs. À la Dolce Vita, savourez cette délicieuse spécialité. Pizza au fromage gruyère, pizza à la mozzarella, tomate, artichaut, champignons, jambon, poivron, crevettes. Delicious. La Dolce Vita. Régalez-vous avec un goût unique et exceptionnel de pizza. Dolce Vita, Cocotier Valdoyen, derrière le petit marché. Dolce Vita, le secret d'un bon repas. Le choc des Caïmans. Ils sont 9, livrés à une compétition sans merci. Une mission, la victoire. un prix à payer, franchir le compte à rebours. Kick de Ouattara Henry, Yeo Ebenezer, Roselyne Techi, Jacques Koula, Quadio Martial, Christ Elie Valentin, Cheikh Edouard, Salomon David, Toé Cédric Alex sera le champion des champions et repartira avec le gros lot. Pour le savoir, suivez le jeu Caïman Biblique sur Béni TV, The Blessing Channel. Première manche, samedi 1er décembre. Ouattara Henry, Jacques Koula, Christélie Valentin. Deuxième manche, samedi 8 décembre, Salomon David, Roselyne Techi, Cheikh Edouard. Troisième manche, samedi 15 décembre, Quadio Martial, Toé Cédric Alex, Yeo Ebenezer. Le choc des Caïmans. C'est sur Béni TV. Téléspectateurs, ne manquez pas cet événement. Présenté par Massieta Jerry Prince. Partenaire, Hôtel Terezo, Librairie Life, Dolce Vita. Le choc des Caïmans. Le choc des Caïmans. Nous revenons sur ce plateau avec nos Caïmans. On se permet de dire Caïman 1, Caïman 2, Caïman 3. Le choc des Caïmans. Ils sont prêts pour cela et c'est vraiment des Caïmans. C'est la dernière vague, la dernière question dans la série de l'échelle de Jacob. Et là, je demande à mes candidats d'être vraiment concentrés. Henri, on est concentré parce que là, ça va tout déterminer. Hein. Tout à fait. Voilà, voici ta question. Qu'est-ce qui s'attacha à la main de Paul lorsqu'il ramassa des broussailles à Malte? On n'a qu'1 seconde. On n'a qu'1 seconde. On prend la peine de vraiment réfléchir. Cette question, elle vaut de l'or. C'est d'or. Qu'est-ce qui s'attacha à la main de Paul lorsqu'il ramassa des broussailles à Malte? Réponse. C'est une vipère. C'est une vipère. On sent la détermination. C'est une bonne réponse. Bonne réponse. Il le dit tellement rapidement. C'est une vipère. Voici la question. Voici la question pour Christélie Valentin. Christélie Valentin. Ready? Je sens la pression qui monte. Question. Chrétien, compagnon de Paul, il faisait des tentes comme Paul, appelé aussi Justus. De qui s'agit-il? 15 secondes. Chrétien, compagnon de Paul, il faisait des tentes comme Paul, il est aussi appelé Justus. Et on a 15 secondes, il reste encore quelques secondes de réflexion. Merci. Il s'agit Bien de se concentrer. Barnabas ou Barnabé ou encore Justus ou Joseph. Il s'agit de Barnabas ou Barnabé. Barnabas ou Barnabé. Barnabé. Peut-être compagnon de Paul. Compagnon de Paul. Mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse parce que la bonne réponse, c'était tout simplement Jésus. Oui. Le nom, c'est Jésus. Justus? Oui, Jésus. Jésus. C'est à vérifier. Je vois les téléspectateurs qui s'étonnent. Eh bien, on va simplement prendre Colossiens, le chapitre 4, le verset 11. Il était chrétien, compagnon de Paul. Il faisait des tentes comme Paul, appelé aussi Justus, on l'appelle Jésus. Yeo Ebenezer, toi tu souris parce que tu es content.
Parce que ta question n'est pas encore venue, donc tu as encore la possibilité, n'est-ce pas? Effectivement. Alors voici ta question, j'espère que tu vas également répondre. Voici ta question. Dorcas, qui fut ressuscité par Pierre, était de cette ville. De quelle ville s'agit-il? Nous avons 15 secondes de réflexion ensemble. Yo Ebenezer, je réfléchis avec toi pour chercher la ville de Dorcas, qui fut ressuscité par Pierre, qui visitait la ville en ce moment-là. De qui s'agit-il? Il nous reste quelques secondes encore. Yo Ebenezer, ne sois pas pressé, réfléchis bien, Ebenezer, réfléchis bien. Oui, c'est la ville. Non? Ne me dis pas Balaam, s'il te plaît, ne me dis pas Balaam. De qui s'agit-il? Oui. C'est la ville? La ville de Thessalonique. La ville de La ville de Thessalonique. Non, c'est pas une bonne réponse. Non, c'est pas une bonne réponse. C'est pas une bonne réponse, Yo Ebenezer, c'est pas une bonne réponse. Je m'incline et je me dis non, pub. Le choc des Caïmans. Ils sont 9, livrés à une compétition sans merci. Une mission, La victoire. un prix à payer, franchir le compte à rebours. Kiff de Ouattara Henry, Yeo Ebenezer, Roselyne Techi, Jacques Coulard, Quadio Martial, Christ Elie Valentin, Cheikh Edouard, Salomon David, Toé Cédric Alex sera le champion des champions et repartira avec le gros lot. Pour le savoir, suivez le jeu Caïman Biblique sur Béni TV, The Blessing Channel. Première manche, samedi 1er décembre. Ouattara Henry, Jacques Coulard, Christélie Valentin. Deuxième manche, samedi 8 décembre. Salomon David, Roselyne Techi, Cheikh Edouard. Troisième manche, samedi 15 décembre. Quadio Martial, Doué Cédric Alex, Yeo Ebenezer. Le choc des Caïmans. c'est sur Béni TV. Téléspectateurs, ne manquez pas cet événement. Présenté par Massieta Jerry Prince. Partenaire, Hôtel Terezo, Librairie Life, Dolce Vita. De retour sur ce plateau avec cette réponse de Jopé ou de Thessalonique. Alors là, on le constate, les candidats sont en train de rire entre eux déjà. C'est pas bien grave, Yo Ebenezer. C'était pas Thessalonique, c'était Jopé. On se souvient de Jopé, hein, de Dorcas, n'est-ce pas? On se souvient bien. Tout à fait. Et qu'est-ce que Tabitha, voilà. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Talita? Lève-toi. Ou en hébreu, c'est-à-dire Talita Koumi. C'est bien cela. Voilà. Ah, c'est pas bien grave, Yo Ebenezer. Mais on va l'encourager, hein, on va l'encourager avec des applaudissements. Yo, c'est pas bien grave. Téléspectateurs, là, nous venons déjà de finir avec la manche de l'échelle de Jacob pour nos 3 champions de ce soir. Eh bien, nous le constatons, hein, nous le constatons. C'est pas facile. Regardons le compteur. Madame, Messieurs les téléspectateurs, vous le constatez avec moi que le compteur affiche 10 points pour Ouattara Henry, 10 points pour Christélie Valentin et 5 points pour Yeo Ebenezer qui va donc nous quitter maintenant. 10 points pour nos 2 candidats. 10 points pour nos 2 candidats. Cependant, les candidats vont s'affronter maintenant avec une question pour les départager. Cette question, vous avez le droit de répondre aussi rapidement que vous pouvez. Christélie Valentin, c'est bon? Oui. Ouattara Henry, c'est bon? C'est bon, très bon. Vous êtes sûr que vous savez ce que je viens de dire? Ouais. Vous avez compris ce que je viens de dire? Oui. Officier romain, centurion de Césarée, il fut le premier converti non hébreu. Corneille. Et c'est notre champion du jour, Christ Elie Valentin, le champion de ce jour, Christ Elie Valentin qui répond Corneille. Bravo à Christ Elie Valentin. Et cet instant est mémorable. Merci. Nous demanderons au candidat Ouattara Henry de saluer Christ Elie Valentin. Henry, tu ne pars pas sans l'eau.
et tu as le droit de repartir avec un lot de la part de notre partenaire, un lot spécial également, et surtout félicitations pour ta détermination et pour ton engagement. Tu repars avec un lot de notre partenaire Librairie Life, le lot également de notre partenaire Terezo, mais surtout le lot de notre partenaire Dolce Vita. Donc tu iras avec un bon de pizzeria pour aller te régaler et te permettre de bien t'apprêter, n'est-ce pas? On est content, n'est-ce pas, Henri? Félicitations, Henri, et voilà, c'est bien cela. Alors, notre champion de ce jour repart avec tout ce lot-là de tous les partenaires, mais également avec un ticket d'entrée au concert célébration au Palais de la Culture avec le pasteur Mohamed Sanogo et le chanteur Marcel Bongou. Téléspectateurs, c'était la première manche du choc des Caïmans. Nous aurons la deuxième manche prévue pour le samedi prochain avec des candidats encore déterminés et la troisième manche prévue pour le samedi 15 décembre. Vous êtes nombreux à suivre cette émission Caïman Biblique. Nous espérons que vous avez été très comblés de nous suivre. On vous espère également nombreux pour la prochaine manche. Ne changez surtout pas de fréquence et ne changez surtout pas de chaîne. Votre écran plasma digital tactile maintenant, c'est bien Béni TV que vous suivez. Restez bénis avec la chaîne dont l'héritage ne se perd jamais. Et n'oubliez pas, l'héritage appartient à ceux qui suivent Béni TV, The Blessing Channel. Portez-vous bien et surtout, rendez-vous pour la prochaine manche. Au revoir. Le choc des Caïmans. Ils sont 9, livrés à une compétition sans merci. Une mission, La victoire. un prix à payer, franchir le compte à rebours. Tig de Ouattara Henry, Yeo Ebenezer, Roselyne Techi, Jacques Coulard, Quadio Martial, Christ Eli Valentin, Cheikh Edouard, Salomon David, Toé Cédric Alex sera le champion des champions et repartira avec le gros lot. Pour le savoir, suivez le jeu Caïman Biblique sur Béni TV, The Blessing Channel. Première manche, samedi 1er décembre. Ouattara Henry, Jacques Coulard, Christely Valentin. Deuxième manche, samedi 8 décembre, Salomon David, Roselyne Techi, Cheikh Edouard. Troisième manche, samedi 15 décembre, Quadio Martial, Toé Cédric Alex, Yeo Ebenezer. Le choc des Caïmans. c'est sur Béni TV. Téléspectateurs, ne manquez pas cet événement. Présenté par Massieta Jerry Prince. Partenaire, Hôtel Terezo, Librairie Life, Dolce Vita. La Dolce Vita, restaurant pizzeria adapté au palais sélectif des seniors ainsi qu'aux bouches gourmandes des juniors. La Dolce Vita, en cadre prestigieux pour un service de qualité, une merveilleuse explosion de saveurs. À la Dolce Vita, savourez cette délicieuse spécialité. Pizza au fromage gruyère, pizza à la mozzarella, tomate, artichaut, champignons, jambon, poivron, crevettes. Delicious. La Dolce Vita. Régalez-vous avec un goût unique et exceptionnel de pizza. Dolce Vita, Cocotier Valdoyen, derrière le petit marché. Dolce Vita, le secret d'un bon repas.